Alors, moi, c'est Anna. Je suis notamment, c'est moi qui tiens la chaîne Mythic Strips. Je suis lectrice de comics. Et autrement, j'essaye d'étudier un petit peu les comics sur le plan sur l'aspect de si les comics c'est un petit peu notre mythologie actuelle. Alors moi, c'est Cyril. Alors je gère la page et le blog Pas de mythos entre nous, qui vise en fait à vulgariser la mythologie grecque. En fait, il faut savoir qu'à la base, moi, ça fait 11 ans que je suis à l'université. Là, je finis. Normalement, d'ici la fin de l'année, je finis ma thèse. Une thèse qui porte justement sur la présence de la mythologie grecque dans les musées des Hauts-de-France, puisque là, en ce moment, nous tournons à Valenciennes et je suis basé à Lille. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vulgariser finalement la mythologie grecque et en fait lier la mythologie grecque dans les musées à la mythologie grecque dans la culture populaire. Donc, quand je dis culture populaire, c'est les cultures de l'imaginaire, hein, dans le cinéma, les jeux vidéo, etc. Et donc, du coup, moi, j'ai une formation universitaire vraiment très poussée. Enfin, j'ai une licence d'archéologie, j'ai fait 1 an en Grèce notamment. Et donc, je suis passionné de mythologie grecque depuis que je suis tout petit. Mais au fait, c'est quoi un mythe? Est-ce que tu peux nous donner une ou plusieurs définitions de la mythologie? Alors, dans le cadre de ma thèse, j'ai essayé de récupérer des définitions. Alors, il faut savoir que j'en ai trouvé une trentaine de définitions dans des ouvrages scientifiques de chercheurs et une trentaine aussi, parce que je suis allé regarder aussi du côté des magazines, de la littérature jeunesse. Donc là, j'ai à peu près entre 60-70 définitions possibles de la mythologie, alors qui se regroupent un petit peu, bien sûr. Mais en gros, je fais des ateliers dans les écoles par rapport à la mythologie, et ce que j'essaie d'expliquer aux enfants, c'est qu'en gros, la mythologie, ce sont des histoires qu'on raconte d'ailleurs depuis l'Antiquité, donc des histoires, alors soit inventées, mais il faut savoir aussi, c'est un point sur lequel on pourra peut-être revenir, hein, le lien entre mythologie et religion. Hein. Est-ce que je dis aux enfants, est-ce que vous croyez aujourd'hui que Zeus est-ce qu'il y a un Zeus sur chaque nuage qui balance des éclairs? Oui, non. Mais certains me disent, mais oui, mais du coup, est-ce que Dieu, le Dieu des chrétiens, c'est de la mythologie? Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des croyances qui font intervenir des êtres divins en interaction avec les hommes. Et donc, du coup, maintenant qu'on a un peu débroussaillé ce que c'était que la mythologie, de ton côté, Anna, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu pourrais me donner une définition un peu près globale de ce que c'est qu'un comics, du coup, et en quoi ça pourrait se rapprocher finalement de la mythologie Alors, déjà, les comics, c'est quelque chose de très très vaste. À la base, quand on parle de comics, on parle de comic strips. C'est la façon anglo-saxonne de qualifier la bande dessinée. Mais après, ça, c'est très très vaste. Et c'est vrai que moi, quand je parle de comics, en tout cas la façon dont je vais aborder, c'est-à-dire que je vais me limiter aux histoires de super-héros. Je ne vais pas aller chercher des histoires un peu plus, de personnes un peu plus normales que les super-héros. Je cherche vraiment. Quand j'ai pensé à la base à parler des comics, j'avais cette idée en tête de travailler sur les super-héros. Il y a aussi le fait qu'au final, quand on parle de comics, moi c'est quelque chose que j'ai toujours eu, hein, mais il y a ce côté marquant que c'est des super-héros, mais c'est pas n'importe quel super-héros, c'est pas des super-héros inconnus. C'est des super-héros qui au final ont une empreinte tellement forte dans notre culture à l'heure actuelle que n'importe qui, même quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux super-héros, sera amené à quand même avoir une idée du personnage. Donc moi je limite mon approche des comics en sachant qu'il y a beaucoup à côté. Dans la culture dans laquelle moi je suis, dans laquelle j'ai grandi, les comics, c'est ces histoires de super-héros, parce que c'est aussi comme ça qu'on nous a appris le terme. C'est comme ça que j'ai appris le terme. J'ai appris que le terme voulait dire d'autres choses après dans mes recherches, mais pour moi, à la base, les comics, c'est ces histoires de super-héros. J'ai vu une vidéo sur la chaîne de mémoire, c'était PBS, je sais plus. Non, je crois que c'était PBS Science ou un truc comme ça, où ils ont fait justement où ils ont fait une série de vidéos sur les mythologies, où ils commençaient justement par définir la mythologie comme, au final, un mythe, c'est une histoire qui mérite d'être contée. Qu'est-ce que tu en penses de cette définition? Alors, dans l'idée? Qu'est-ce que tu définis? Qu'est-ce qui mérite ou qu'est-ce qui ne mérite pas?
Vaste débat. Mais après, oui, sur le côté histoire, sur le côté narration, je suis assez d'accord. En fait, à la base, c'est très lié avec les sources. Au début, c'était. Enfin, moi, je parle de la mythologie grecque, celle que je connais le mieux. C'était avant tout quelque chose d'oral, et qu'on se transmettait, un peu comme aujourd'hui les papas et les mamans qui racontent des histoires à leurs enfants le soir, ou les grands-mères. Ce sont des histoires, effectivement, qui se transmettaient de génération en génération. Et effectivement, aujourd'hui, ce qu'on a de la mythologie, ce sont les principales histoires. Il y en avait beaucoup d'autres. Il faut imaginer que dans l'Antiquité, chaque ville en Grèce avait sa propre mythologie. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on a perdues. Donc, en fait, dans le sens, effectivement, qui méritent d'être racontées, oui, effectivement, ce sont les histoires qui nous sont venues depuis l'Antiquité, qui ont réussi à survivre. Parce qu'après, il y a eu des choix. Notamment beaucoup d'histoires de la mythologie, on les a grâce aux manuscrits médiévaux notamment, et les moines aussi, vu qu'ils n'y croyaient pas d'ailleurs aux dieux grecs, ils ont aussi fait des choix dans ce qu'on a gardé ou ce qu'on n'a pas gardé, et c'est pour ça qu'aussi la mythologie est très importante maintenant dans les autres peuples. Il y a plein de peuples aussi qui ont des mythologies. On parlera peut-être tout à l'heure des mythologies contemporaines, il y a eu des écrits là-dessus. Mais effectivement, comme base, effectivement, c'est de la narration, ce sont des vieilles histoires, effectivement, qui sont racontées et qui sont sélectionnées suivant différents facteurs, effectivement. Est-ce que les mythologies sont des religions ? Est-ce qu'on a besoin d'une base de croyance dans une mythologie pour que quelque chose soit une mythologie ? Alors, il y a un ouvrage assez célèbre d'un helléniste qui a écrit un livre qui s'appelle les Grecs croyaient-ils en leurs mythes ? Parce qu'en fait, déjà, la question se posait déjà en l'Antiquité, est-ce que les Grecs eux-mêmes croyaient qu'il y avait un Zeus sur chaque nuage ? Parce que on parle du mont Olympe, là où vivaient les dieux grecs. Le mont Olympe, moi j'y suis allé, on voit le sommet depuis qu'on est tout en bas. On voit bien qu'il n'y a pas de palais sur les montagnes ni au-dessus. Enfin voilà. Donc on pense que les Grecs n'étaient pas si bêtes que ça, et c'est pour ça que en fait s'est développé au cours du XXe siècle ce qu'on appelait l'ethno-archéologie, c'est-à-dire l'histoire d'essayer de comprendre les façons de penser, les façons de vivre aussi des gens du passé. Et effectivement, peut-être que dès le départ, en fait, les dieux, les héros, c'était déjà considéré comme des fables. Alors, en fait, la mythologie, donc c'est pour ça que je disais au début que c'était très lié à la religion, parce qu'en fait, c'était surtout un cadre social, c'est-à-dire que la religion servait comme élément de cohésion. On le retrouve maintenant un peu malheureusement dans certains discours politiques, de dire que comme quoi la religion serait fondement d'une société et qu'on se regroupe derrière. Mais dans le cas de la Grèce antique, c'est vrai. C'est-à-dire que même les Romains, après, qui vont récupérer les dieux grecs, disaient que, eux, ils s'en fichaient finalement de savoir si dans le privé tu croyais ou pas en ces dieux-là. Ce qui était important, c'est que tu le montres et que tu assistes aux fêtes religieuses et que tu montres que tu faisais partie de cette société. Et ça permettait finalement de créer une cohésion au sein d'une société, au sein d'un peuple donné. Et donc c'était un élément du coup d'identité. C'est quoi un dieu ? C'est quoi un héros ? Dans la mythologie grecque, les dieux, ils ont des attributs, ils ont des armes spécifiques qui leur permettent de les reconnaître. Les héros, ils ont chacun aussi une qualité. Hercule, il a sa force, Jason, il a son intelligence, Ulysse, sa ruse. Est-ce que un héros dans les comics, c'est forcément un personnage qui est hors du commun, qui est facilement reconnaissable, ou est-ce qu'il y a des cas aussi de super-héros, je sais pas, et qui sont des gens comme toi et moi, et à qui il leur arrive juste des trucs extraordinaires? En fait, c'est un peu particulier. En fait, tu disais les dieux ont leurs attributs, les héros mythologiques ont leurs armes, leur équipement, etc., qui est très reconnaissable. Les super-héros, en tout cas, ceux qui ont marqué ma génération, ont leur costume, ont leur masque, qui fait cet office au final. Je prends l'exemple connu de Batman. Alors, je savais même pas dire combien de personnes ont porté le masque de Batman. Mais ça reste Batman. C'est-à-dire que le masque, le héros, d'ailleurs, c'est pas forcément Batman, par exemple, n'a pas de super pouvoir, mis à part celui d'être super riche. Mais oui. Mais voilà, c'est pas. En fait, c'est vraiment le costume qui fait le héros. Après, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit, et de plus en plus, des héros qui n'ont pas ce rapport au masque.
Là, je pense notamment à Luke Cage, notamment dans les nouvelles versions, et là, je pense au Luke Cage de Netflix, qui va pas porter son masque pour agir, qui va agir au final sans prendre de nom d'emprunt et sans cacher son visage plus que ça. Et à l'heure actuelle, en tout cas, je pense que les super-héros, c'est plus leur attribut, c'est beaucoup plus leur costume quand même. Parfois leur pouvoir ou leur arme, mais beaucoup plus le costume. D'accord. Ah, mais c'est génial parce que du coup, je pourrais rebondir sur plein de trucs par rapport à ce que tu dis, par rapport à. Il y a vraiment beaucoup de parallèles. Alors, comme parallèle, tout de suite, je vois le masque. Ce qui est intéressant, c'est que les dieux et héros de l'Antiquité n'ont pas de masque, mais par contre, c'est quand l'humain veut jouer aux dieux, enfin, notamment veut représenter les dieux. Hein, je pense, en fait, à l'époque des mythologies grecques de l'Antiquité, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas Internet, si on voulait s'informer, il n'y avait même pas de livre. Et en fait, si on voulait connaître les légendes, soit on nous les racontait, soit on allait au théâtre. Et en fait, quand on allait au théâtre, pour représenter les dieux et les héros, en fait, les acteurs mettaient des masques. Et du coup, c'était le masque qui permettait à l'acteur finalement de prendre le rôle du dieu ou du héros. Et alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant, c'est les héros dans les Marvel et les comics qui ont un masque, voilà, pour se cacher et tout ça. Et dans l'Antiquité, c'était les hommes qui voulaient ressembler aux dieux et aux héros, qui étaient obligés de mettre des masques pour leur ressembler. Avec cette vidéo, j'espère que vous avez bien pu cerner qu'est-ce que je voulais dire par mythe, par mythologie. Je remercie Cyril de m'avoir aidé à la préparer, ainsi que les 2 vidéos qui vont suivre sur quels sont les liens entre les univers, entre des mythes et des comics, et qu'est-ce que c'est que se réapproprier un mythe, comment ça marche. Toujours fait en collaboration avec Cyril. Il y a aussi le Radio Poulpe qu'on va faire ensemble, le lien va être par là, dans lequel on va parler des Amazones, on va parler de Wonder Woman aussi. Moi, je vais vous faire plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les nouvelles vidéos, tout bêtement. Là, il y a aussi une petite cloche maintenant, nouvelle fonctionnalité YouTube, petite cloche pour être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo. Et ce mois, il va y en avoir beaucoup. Ça, je vous préviens. D'ici là, des bisous. Soyez sages. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter pour avoir les nouveautés de la chaîne. Et puis merci à tous les tipeurs pour votre soutien et à très bientôt pour la suite de ce Mythic Strips.